Ils avaient brusquement ressenti l'absence des femmes. La valeur d'une dot paraissait ridicule comparée à la richesse que représentaient celles qu'ils recevaient en échange, leur capacité de travail. Certaines étaient, ils devaient bien le reconnaître, aussi endurantes que des chevaux de trait, et leur ventre. Ils s'étaient rendu compte que, sans femmes en nombre suffisant, les hommes devenaient fous, qu'elles les préservaient de cette folie. Pourtant, aucun d'eux n'avait avoué, surtout pas l'un des sages, qu'ils avaient eu tort, que les bébés femelles n'étaient pas des chatons. Maintenant, avoir pour premier-né une fille n'était plus une malédiction. La naissance d'une fille était maintenant un secret à préserver, car un trésor convoité. Certains chefs de villages belliqueux n'hésitaient pas à lancer des razzias dans le but de capturer les petites filles, les femmes en âge de procréer et, accessoirement, de s'approprier d'autres richesses matérielles. Bien malgré elle, la femme du vieil homme avait peur pour l'enfant dans son ventre. Elle l'imaginait parfois sous la forme d'un collier de pierres précieuses que tous voulaient lui dérober. Elle faisait des cauchemars. Un couteau à la lame aussi aiguisée que celle d'un rasoir découpait sa peau, incisait la poche où nichait le bébé et des mains aux doigts crochus l'en extrayaient. Pour Lamia, le moment d'agir était enfin venu. Auparavant, chaque fois qu'elle avait touché la femme d'Afendi, elle avait ressenti le désir de se confier à elle, de lui dire la vérité au sujet de ses filles, de balayer sa tristesse. Mais il était trop tôt. Les femmes n'avaient pas encore conscience de leur valeur. Aujourd'hui, beaucoup avaient dans les yeux cette lueur qui disait qu'elles s'étaient éveillées au pouvoir qui sommeillait en elles, qu'elles avaient compris qu'elles n'étaient pas ces créatures chétives et sans impact sur le monde que l'on s'était ingénié à leur faire croire qu'elles étaient. Lamia percevait la force de l'enfant que portait Ambo et savait qu'il jetterait un pont entre l'ancien et le nouveau, qu'il révolutionnerait la façon de fonctionner du village et du monde par-delà le lac. Mais il fallait d'abord qu'il vive, et elle aurait peut-être à se battre pour cela, à user pour la première fois de sa magie pour détruire. Cette nuit-là, lorsque l'on vint la chercher, Lamia était déjà prête. Assise au pied du lit conjugal, près de son époux endormi, elle veillait. Il n'était jamais dérangé par ses allées et venues nocturnes. Il dormait du sommeil du juste, et elle n'aurait pu rêver s'épanouir auprès d'une âme plus droite. Elle se leva en entendant des pas faire gémir le plancher sous la véranda. Avant de quitter la pièce, elle effleura sa main noueuse de la sienne, la serra, et il la serra en retour, en un geste réflexe peut-être, mais qui l'emplit de force. Il y avait entre eux un lien invisible que beaucoup leur enviaient et auraient souhaité voir brisé. Alors que durant toute la grossesse, la future mère s'était tenue à l'abri de ses émotions, celle-ci la rattrapait aujourd'hui. Comme chacun des enfants qu'elle n'avait pas vu grandir, le nouveau venu se présentait mal. Aussi son mari avait-il envoyé quérir la vieille. Il avait exigé sa présence, du bout des lèvres, crachant son nom avec un certain mépris de ceux dont il ne pouvait se passer, malgré le désir qu'il avait de l'anéantir. Les années écoulées n'avaient pas apaisé son orgueil blessé. Chacun des mouvements de Lamia était empreint de majesté et de ce qu'il qualifiait d'arrogance. Mais pour qu'elle se prend, cette vieille sorcière. Et les désirs anciens remontaient à la surface. Désir de posséder, désir de soumettre, désir de maîtriser, de dominer, d'éteindre à jamais la flamme insolente qui brûlait dans son regard. Lamia avait pris petit à petit possession de l'espace, comme il le fallait dans ces moments-là. Tout en se lavant les mains avec un savon bleu de sa fabrication, elle écoutait les femmes chanter, prenant leur rythme, s'appropriant leur mélopée pour la faire sienne et l'abandonner, la remplacer par son propre chant, main posée sur le ventre tendu par la douleur. Lorsqu'elle était arrivée, Ambou hurlait sans retenue. Elle s'était tue en la voyant s'approcher, une lueur de confiance absolue dans le regard, à peine voilée par la douleur. Elle avait voulu saisir sa main en un geste de remerciement, mais les mains de la vieille s'étaient dirigées vers son abdomen, l'avaient effleuré, et la douleur s'était apaisée, comme apprivoisée. Le bout de ses doigts dégageait une intense chaleur. Elle attira immédiatement le petit être qui se débattait pour venir au monde. Le regard de la parturiente devint vitreux. Elle ne percevait plus la douleur, la chaleur l'avait mise à distance de son corps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc la suite de ma nouvelle Les larmes du géant, extraite de mon recueil Il était une fois une horrible princesse. On se retrouve demain pour la suite.